Et bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce 21e épisode et voici le programme. Le service forestier des États-Unis, l'USFS, envisage d'acheter des avions Kodiak 100 supplémentaires pour compléter sa flotte en pleine croissance. L'occasion pour nous de découvrir cette belle machine qu'est le Kodiak et qui essaie de concurrencer le boss, le Cessna Grand Caravan. Nous en avions parlé dans l'épisode 8, ça y est, c'est fait, la NASA a dévoilé le X-59 Quest Quiet Supersonic Transport, son avion supersonique silencieux. Le Lockheed Martin X-59 Quiet Supersonic Transport est un avion supersonique expérimental américain en cours de développement au Skunk Works de Lockheed Martin pour le programme LOBOOM Flight Demonstrator de la NASA. La Direction Générale de l'Armement, la DGA, a notifié aux sociétés Dassault Aviation, Thales, Safran et MBDA le contrat pour la 5e tranche de production du programme Rafale. Il comprendra la production de 42 appareils en version monoplace au standard F4 destinés à l'armée de l'air et de l'espace. Les Rafales seront dotés des équipements les plus modernes permettant aux armées de bénéficier de capacités de connectivité et d'autoprotection renforcées. Avec cette commande, une nouvelle étape est franchie vers le combat aérien collaboratif et connecté. Je vous souhaite un excellent épisode. Le service forestier des États-Unis, l'USFS, envisage d'acheter des avions Kodiak 100 supplémentaires pour compléter sa flotte en croissance. Fabriqué par Daher, le Kodiak 100 est un appareil multimission utilisé dans le monde entier dans des applications allant de la gestion des incendies de forêt, à la surveillance des ressources nationales, à la protection de la sécurité publique en passant par les services humanitaires et les tâches de renseignement, de surveillance et de reconnaissance. Le communiqué indique que l'USFS envisage d'acheter jusqu'à 5 avions Kodiak 100. La valeur totale estimée du contrat est comprise entre 2,6 et 13,3 millions de dollars. A noter que l'USFS possède déjà plusieurs avions Kodiak 100. L'USFS a l'intention de se procurer une flotte unique. En effet, une flotte unique est standardisée, présente des avantages économiques et logistiques, et des gains en termes de maintenance, de pièces détachées et de formation. Côté pilote, le choix d'un avion unique, c'est aussi un gain en termes de formation, puisqu'une formation initiale sur le Kodiak coûte en moyenne 12 380 $ contre 15 300 pour un Cessna Caravan. Une flotte unique permet d'avoir un coût de formation inférieur et évite d'avoir double formation pour opérer sur deux machines différentes. Le Kodiak est un avion utilitaire américain conçu et construit par Quest Aircraft. La société Quest a été achetée par Daher en 2019. Le Kodiak est un turbopropre monomoteur à aile haute et non pressurisé à train d'atterrissage tricycle fixe et convient aux opérations ADAC, avions à décollage et atterrissage court à partir d'aérodromes non améliorés. C'est le concurrent direct du très répandu Cessna Grand Caravan. La conception du Kodiak a commencé en 1999 avec un premier vol effectué le 16 octobre 2004 et une certification le 31 mai 2007 avant la première livraison en janvier 2008. En 2018, Quest fête la 250e livraison de son Kodiak. D'une masse max de 3,2 tonnes au décollage, le Kodiak 100 peut transporter en fonction de son utilisation 8 passagers et 2 membres d'équipage. Mais le Kodiak est un couteau suisse et peut être facilement configuré pour transporter du fret et se transformer en hydravion. En effet, il est possible de rajouter des flotteurs et des pods de chargement pour augmenter sa capacité de stockage. La transformation de l'appareil en cargo ou flotteur est relativement simple et peu coûteuse. La production du Kodiak 100 dans sa dernière version, la série 3, est réalisée à l'usine de Sandpoint dans l'Idaho de Daher. Long de 10,42 mètres, haut de 4,65 mètres, le Kodiak dispose d'une envergure de 13,7 mètres. Cet appareil peut parcourir 2100 km max en croisière économique à 135 nœuds au niveau 120. Sa vitesse max certifiée est de 183 nœuds. Pour information, il est non pressurisé mais certifié jusqu'au niveau 250, soit 25 000 pieds. A noter que son taux de montée moyen est de 800 pieds minutes. Concernant sa consommation, elle est relativement faible puisqu'il consomme entre 125 et 180 litres par heure. Il est équipé du fameux turboprop Pratt & Whitney PT6A34 qui lui permet d'obtenir 750 chevaux au décollage et 700 chevaux max en puissance continue. En effet, il peut décoller sur une distance de 285 mètres et atterrir sur une distance de 233 mètres sur des pistes non pavées. Il est certifié pour les opérations aériennes de jour, de nuit, VFR et IFR. Il est par ailleurs certifié pour les vols en conditions givrantes connues lorsqu'il est équipé du système de protection contre le givrage vendu en option. Côté cockpit, le Kodiak est équipé de la suite avionique Garmin G1000 NXi associée au pilote automatique GFC 700 et intègre les fonctionnalités d'assistance au pilotage telles que la protection de l'enveloppe de vol, l'indicateur d'angle d'attaque, la surveillance de piste Surface Watch de Garmin, les cartes électroniques ChartView, sans oublier le mode de vision synthétique en approche. Cet appareil est par ailleurs certifié monopilote.
Le Kodiak est donc un appareil tout-terrain robuste qui ne nécessite pas d'installation complexe pour l'accueillir. Autrement dit, si vous disposez d'un grand champ, vous pourriez accueillir cet appareil tout en reliant un gros terrain en IFR. Appareil de moins de 10 tonnes, le Kodiak demeure économique compte tenu de ses possibilités d'emport et d'autonomie, mais surtout de la diversité des missions qu'il peut opérer. Daher a misé sur cet appareil et semble avoir fait le bon choix puisque cet appareil est une alternative au Cessna Caravan en plus économique. Nous en avions parlé dans l'épisode 8, ça y est, c'est fait, la NASA a dévoilé le X-59 Quest Quiet Supersonic Transport, son avion supersonique silencieux. Le Lockheed Martin X-59 Quiet Supersonic Transport est un avion supersonique expérimental américain en cours de développement au Skunk Works de Lockheed Martin pour le programme Low-Boom Flight Demonstrator de la NASA. Comme vous le savez, les vols supersoniques sont interdits dans la majorité des pays au-dessus des zones habitées. En effet, lorsque l'appareil atteint la vitesse du son, un bang supersonique retentit, affolant tout le monde au sol, mais pas que, puisque ce bang peut aussi briser des vitres en verre. L'objectif est de mettre à l'épreuve les technologies visant à réduire le bruit des vols supersoniques et de collecter des données sur les populations des villes au-dessus desquelles l'avion sera passé. Les promoteurs du projet espèrent que lorsque ces résultats seront récoltés, de nouvelles lois concernant l'aviation civile supersonique seront promulguées afin de permettre le développement d'avions civils, cargo et de passagers supersoniques. Ce programme confirme l'intérêt des constructeurs aéronautiques pour les vols supersoniques que l'on croyait disparus avec l'arrêt du Concorde il y a 20 ans. En 2018, Skunk est sélectionné pour travailler sur un démonstrateur supersonique. En 2021, Lockheed Martin annonce l'assemblage final de l'appareil. Le X-59 est produit à l'usine Skunk Works de Lockheed Martin Aeronautics Company à Palmdale, en Californie. Il devrait être capable d'effectuer des vols supersoniques de manière bien plus silencieuse qu'auparavant. Long de 29,50 mètres et d'une envergure de 9,2 mètres, cet appareil volera à une vitesse supersonique de Mach 1.4 à une altitude située entre 50 000 et 55 000 pieds. Cet appareil est un avion de test aussi, il n'emportera pas de passagers, mais un seul et unique pilote. Du fait de son cockpit très reculé et bas dans le fuselage, l'appareil ne disposera pas de verrière avant, aussi le pilote se dirigera grâce à des caméras. Pour la production de ce dernier, la NASA réutilise des pièces d'avion retirées du service stockées au 309e Aerospace Maintenance and Regeneration Group, notamment le train d'atterrissage d'un chasseur F-16 de l'Air Force, un auvent de cockpit d'un avion d'entraînement T-38 de la NASA, une partie du système de propulsion d'un avion espion Lockheed U-2 et un manche de contrôle d'un chasseur furtif F-117. C'est donc cet appareil que la NASA a dévoilé le 11 janvier à Palmdale en Californie. Le premier vol est attendu pour 2024 et le programme de test devrait durer jusqu'en 2027. Nous continuerons de suivre ce programme à la loupe sur la chaîne. La Direction Générale de l'Armement, la DGA, a notifié aux sociétés Dassault Aviation, Thales, Safran et MBDA le contrat pour la 5e tranche de production du programme Rafale. Il comprend la production de 42 appareils en version monoplace au standard F4 destinés à l'armée de l'air et de l'espace. Les Rafales seront dotés des équipements les plus modernes permettant aux armées de bénéficier de capacités de connectivité et d'autoprotection renforcées. Avec cette commande, une nouvelle étape est franchie vers le combat aérien collaboratif et connecté. Par standards successifs, le Rafale est modernisé et adapté à l'évolution des besoins des armées et aux nouvelles menaces, dans l'objectif de rester au meilleur niveau de technologie. Les appareils de cette 5e tranche de production seront portés au standard F4 dont le développement a été lancé en 2018 et dont le premier incrément a été qualifié par la DGA en mars 2023. Ce standard comprend l'intégration du poste radio Contact, du missile Mika-NG et du brouilleur autonome numérique BAN intégré au système d'autoprotection Spectra du Rafale. Ces avions de chasse seront également conçus pour évoluer vers le standard F5 dans les années 2030. Avion de chasse polyvalent, éprouvé au combat, le Rafale est capable d'assurer des missions d'attaque au sol par tous les temps et en profondeur, de frappe nucléaire, de défense et de supériorité aérienne, d'appui-feu rapproché, de reconnaissance, d'assaut à la mer, et la version marine offre la capacité de ravitailleur en vol. Le premier vol du Rafale s'est déroulé le 4 juillet 1986 et le premier vol du prototype a volé la première fois le 19 mai 1991. Cet appareil a donc déjà 30 ans, mais il reste toujours à la pointe de la technologie. À l'origine du programme Rafale, l'armée de l'air et la marine nationale française ont exprimé le besoin de remplacer 7 types d'avions de combat différents par un avion omnirôle capable de remplir toutes leurs missions. Défense aérienne, supériorité aérienne, police du ciel, reconnaissance, dissuasion nucléaire, frappe air-sol de précision, appui-feu rapproché, lutte anti-navire, ravitaillement en vol de chasseur à chasseur. La prise en compte de ces besoins dès le début du développement a permis à Dassault Aviation de concevoir un avion évolutif qui satisfait largement les besoins présents et futurs de chaque mission.
Le Rafale a démontré une efficacité et une survivabilité remarquables lors des dernières opérations de l'armée de l'air et de l'espace et de la marine nationale, grâce à sa cellule optimisée en termes de discrétion et à un large éventail de capteurs intelligents et discrets. Il sera l'avion de combat des armées françaises au-delà des années 2050. Le Rafale avion Omnirole est décliné en 3 versions, le Rafale C monoplace, le Rafale M monoplace embarquable sur porte-avions et le Rafale B biplace. Ces 3 versions partagent la même cellule et le même système d'armes, les principales différences étant le train d'atterrissage renforcé et la crosse d'appontage pour le Rafale M. Le Rafale est doté d'une aile delta et de canards couplés aérodynamiquement à l'aile. Les simulations numériques effectuées par Dassault Aviation ont mis en évidence l'intérêt du couplage canard-voilure. Un système de commande de vol électrique CDVE numérique contrôle la stabilité longitudinale et confère au Rafale ses qualités de vol exceptionnelles. Ce système offre une quadruple redondance avec 3 chaînes numériques et une chaîne analogue séparée et ne comporte aucune liaison mécanique entre les commandes et les gouvernes. Les commandes de vol du Rafale l'autorisent à effectuer du suivi de terrain en pilotage automatique sans visibilité, ce qui lui permet de pénétrer dans l'espace adverse sans être repéré et lui confère ainsi une excellente survivabilité. Le Rafale est un avion sûr et facile à piloter, son comportement reste sain et précis d'un bout à l'autre du domaine de vol dans toutes les configurations d'emport. Le système automatique d'évitement de collision avec le sol, l'AGCAS Automatic Ground Collision Avoidance System, tirant bénéfice de l'expérience de Dassault Aviation dans les domaines de commande de vol électrique et de suivi de terrain automatique, protège les pilotes dans les situations les plus engagées. Les tâches de pilotage ainsi allégées, l'équipage se consacre totalement à sa mission. Grâce à des formes et des matériaux adaptés, le Rafale possède une signature radar extrêmement faible. Les caractéristiques techniques qui contribuent à ce résultat sont pour la plupart confidentielles, mais quelques-unes sont bien visibles, comme par exemple les dents de requin sur le bord de fuite des ailes et des canards. Long de 15,30 mètres et haut de 5,30 mètres et d'une envergure de 10,90 mètres, le Rafale dispose d'une poussée max de 15 tonnes. Sa vitesse max est de Mach 1.8 soit 750 nœuds ou 1389 km/h. Sa masse max est impressionnante, 24,5 tonnes et il peut monter jusqu'au niveau 500 soit 50 000 pieds. Par comparaison, un avion de ligne croise entre le niveau 350-35 000 pieds et le niveau 440 000 pieds. Il dispose de 14 points d'emport et peut emporter jusqu'à 9,5 tonnes de matériel ou d'armement. Enfin, côté maniabilité, ce dernier peut encaisser jusqu'à 9 G en charge positive et 3,2 G en négatif. Les matériaux composites sont très largement utilisés et recouvrent 70% de la surface mouillée de l'avion. Ils permettent d'améliorer 40% le rapport de masse maximale au décollage, masse à vide par rapport aux cellules traditionnelles construites en aluminium ou en titane. Côté motorisation, le Rafale est équipé du M88-2 de Safran Aircraft Engines. C'est un moteur à double flux de nouvelle génération qui offre à la fois un rapport poids-poussée performant, une grande facilité de maintenance et une excellente fiabilité et surtout des faibles coûts d'utilisation. Le M88-2 offre une poussée de 5 tonnes à sec et de 7,5 tonnes avec post-combustion. Il est géré par 2 calculateurs numériques redondants à pleine autorité FADEC qui assurent une pilotabilité exceptionnelle dans tout le domaine de vol. Ce moteur supporte ainsi une réduction de la puissance maximale suivie d'un retour à la pleine charge en PC en moins de 3 secondes. Le M88 fait l'objet d'améliorations constantes de la part de Safran Aircraft Engines et la version la plus récente, le M88-4E, est aujourd'hui pleinement opérationnelle. Produite en série depuis 2012, cette version intègre les acquis du pack CGP et équipe désormais tous les Rafales sortant de la chaîne. Le Rafale reste donc un leader des avions de chasse international et cette commande de 42 appareils supplémentaires vient confirmer à la fois le sérieux et la robustesse de cet appareil malgré ses plus de 30 ans d'âge. Je vous remercie pour votre attention. Si vous avez aimé le contenu, vous pouvez laisser un pouce bleu. Si vous souhaitez ne rien louper, abonnez-vous. Je vous dis à la semaine prochaine sur votre chaîne Aéro.